Welcome back again et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à connaître les modules en Python. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'un module et comment on peut utiliser les modules dans nos programmes en Python. Donc, c'est quoi un module en fait? En fait, un module n'est rien d'autre qu'un ensemble de programmes qui contient que des instructions ou des fonctions et qui ces fonctions-là sont appelées quelque part dans un autre programme en Python en fait. Donc ces programmes seront appelés ou ces fonctions seront appelées dans un autre programme en Python quelque part. Donc c'est ça un module en fait. Et aussi que un module en fait, on utilise un module en Python parce que les modules permettent de rendre le code plus flexible et plus utilisable en fait. Quand on va rencontrer des problèmes, par exemple de bugs, il sera très facile pour nous de pouvoir débugger avec les modules que nous avons déclarés. Donc, sans plus tarder, en fait, nous allons passer maintenant en pratique, en fait, comment est-ce qu'on peut construire ou on peut créer nos modules et comment on peut les utiliser dans nos programmes en Python. Donc, c'est parti, direction Notebook. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un script Python, en fait, qui va me permettre de pouvoir utiliser. Donc, pour cela, je crée un fichier. Et ce fichier-là, je vais le nommer callmat. OK. Donc, callmat. Et il ne faut pas oublier, un module, en fait, il est défini par le nom du module. L'extension, c'est .py. C'est un script Python, en fait. Donc, on vient de créer notre module. Maintenant, on va mettre maintenant des instructions à l'intérieur de ce module. Moi, je vais mettre des fonctions que je vais faire appel dans un programme. Donc, du coup, je déclare des fonctions telles que les fonctions addition qui prend un paramètre A et B, par exemple, et qui m'affiche, disons, qui retourne A plus B. Donc, je vais définir comme ça aussi une deuxième fonction def substrat qui prend aussi AB et qui retourne en fait aussi le A-B. Je déclare une troisième fonction multiple qui prend A, B et qui me retourne le A multiplié par B. Quatrièmement, là je vais déclarer la division. Div qui prend A. Div qui prend AB et qui retourne quoi? La division. Je veux que la division soit un nombre entier, donc c'est comme ça. Et je prends aussi la dernière fonction, pour ne pas dire def carré. Donc carré d'un nombre A, par exemple. Donc carré d'un nombre, je vais prendre un élément A et je retourne le carré en fait. On va dire A au carré, ok? Donc, ça, ce sont mes fonctions. Je viens de définir toutes mes fonctions que je vais utiliser dans callmat. Vous avez vu que j'ai déclaré toutes les fonctions, disons, toutes les fonctions que je vais utiliser dans mon programme. Et ils sont dans le dossier Pythonic. Donc, quand je vais utiliser ces modules-là, je suis dans le même dossier Pythonic. Donc, je vais appeler ces modules à partir de ce dossier. Donc, qu'est-ce que je fais pour une première fois quand je peux directement importer. Pour importer un module, pour utiliser un module, en fait, il faut l'importer. C'est la première des choses. Pour l'importer, c'est simple. On fait juste import callmat. Donc, on va dire callmat. Ok. Donc, vous avez vu qu'il existe là. Donc, si je vais juste effacer ça. Donc, callmat, il est là.
Dès que j'exécute, le module est déjà importé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser maintenant les fonctions qui sont à l'intérieur de ce module-là. Donc, pour l'utiliser, je fais un exemple simple. Par exemple, je peux dire call math, point, je vais dire la somme, le add par exemple. Vous avez vu que je fais tabulation, ça sort directement. Je fais 4, 5. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? Dès que je fais ça, ça m'envoie 9. Donc, ça fait la somme directement. OK? Je peux aussi choisir call math. Je fais du par exemple, multiple de 4 fois 6. Donc, 24. Aussi, un exemple encore. Donc, call math encore de Southstrand, ok, de 10 et 9. Donc, qu'est-ce que j'ai? 1. Donc, vous avez vu comment on peut utiliser le module. On a déclaré, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier appelé callmath.py. Et dans ce fichier, on a mis tout le script, disons, toutes les instructions qu'on veut, le programme, les fonctions qu'on veut avoir. Les fonctions addition, soustraction, multiplication, division, carré. Donc, on a défini ici. Après, on a importé directement ce module-là ici. Et on peut utiliser maintenant les fonctions là-dessus. C'est comme ça que Python fonctionne avec les modules. Maintenant, on peut aussi importer par exemple un module spécifique si on n'a pas envie d'utiliser tous les modules. En fait, on peut importer un module spécifique. Pour cela, on fait juste form. Donc, j'appelle le module callmath. Donc, import. Je spécifie le module en question que je veux, par exemple. Je mets le nom du module, par exemple, quel module je vais dire carré, par exemple. Le module carré. Et dans ça, je vais juste utiliser que le module carré, en fait. Donc, quand je fais carré de 8, qu'est-ce qui me ramène, en fait? Vous avez vu qu'il me ramène le 64, en fait. J'ai utilisé que le module carré. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut importer tous les modules, en fait. Donc, pour importer tout, c'est simple aussi. On fait pareil. Cette fois-ci, au lieu de carré là, c'est-à-dire qu'on peut copier juste là. Au lieu de carré, il faut juste mettre étoile. Ça importe directement tous les modules. Donc, on peut texter cela avec des exemples en posant que A égale à 10 par exemple et B égale à 2. OK? Donc, je vais faire par exemple C égale à division par exemple. Div, puisque j'ai déjà importé ce module là. Donc, quand je fais comme ça, il me retrouve là. Donc, div, je mets le A, B. Donc, je vais afficher ça. Print le C. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le 5. C'est-à-dire que 10 divisé par 2, c'est 5. Maintenant, on peut faire quoi d'autre? On peut nommer en fait le module aussi. Donc, ok, bon, je peux faire juste un autre exemple avec celui-là. Comme, pour que tout soit clair. Avec multiplication, par exemple, je fais m égale à multiple. On n'a pas besoin de spécifier. Vous avez vu que quand j'ai importé tous les modules, dans le premier cas, j'ai importé le module cal et je pourrais utiliser les fonctions. Dans ce cas-ci, j'ai importé tous les modules. Du coup, je peux mettre seulement que le nom et puis je peux avoir accès directement à la fonction. Et vous avez vu que quand je mets multiple, il me reconnaît multiple. Quand je mets multiple, il me reconnaît et je mets la valeur de A et puis B. Et quand j'essaie d'afficher ça, par exemple, forcément que ça va fonctionner. On va dire M. Donc, qu'est-ce qu'il me ramène 20? Donc, c'était comme ça. Maintenant, comment on peut nommer en fait un module? Comment on peut nommer un module en fait? Pour nommer le module, c'est simple en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste importer d'abord le module, import le module non, on l'a appelé callmath et on va le nommer. Pour le nommer, on met as et puis on nomme call. Ok. Et maintenant, on peut utiliser ce nom-là. Par exemple, quand on fait call.add par exemple, vous avez vu que non, il reconnaît directement cela. Et on peut directement appliquer A, B par exemple.
Ah oui, qu'est-ce qui me ramène 12? Donc, on a nommé un module. Oh non, parce que le module peut avoir un nom très long et on peut raccourcir cela à travers ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Ok, et on a vu que ça c'était ce que nous on a défini notre propre module, on a importé. Python aussi a des modules même en son sein, les modules que je viens de créer, la multiplication, division, racine carrée. Pour Python, je crois que c'est le module est appelé math. Donc on va importer le module de Python. Donc je vais mettre un commentaire là pour que module de Python. Ok. Donc, je vais importer là. Donc, on appelle ça math. Si je me trompe pas maintenant, ça doit être math. Ouais. Et ce math là, on peut directement, on va utiliser par exemple un exemple là, sur x égale a. On va dire math le pitch. Donc, math.py. Ok? Quand je fais un printf, qu'est-ce qu'il me ramène? On va dire qu'il me ramène là. Ok, il me ramène. Vous avez vu que le module fonctionne très bien. On peut faire un autre exemple pour voir. Donc, cette fois-ci, on va faire y qui égale a. On va dire math.power la puissance de 2 puissance 3, 2 puissance 3 par exemple. 2 puissance 3, donc on va afficher ça. Et z, y, donc qu'est-ce qui me ramène 8? Donc je peux aussi afficher un dernier exemple, z égale racine carrée par exemple, math. SQL T de 4 par exemple. Donc qu'est-ce que ça me ramène? Je vais afficher ça, donc ça me ramène quoi? Ça me ramène 2 normalement, 2. Ok, donc vous avez vu qu'on a utilisé cela. Maintenant, on peut voir aussi toutes les fonctions qui sont dans ce module-là. Pareil comme pour nous aussi. Pour celui-là, c'est simple, on va essayer de voir, on va appeler une variable xx par exemple égale à quoi? On va mettre le chemin dit et puis on met le module, le nom du module et je vais essayer d'afficher cela. Donc, je vais dire print xx, qu'est-ce qui me ramène? Vous avez vu ça, c'est toutes les fonctions utilisées par ce module-là. Donc toutes ces fonctions-là sont à l'intérieur de ce module. Ce sont des fonctions qui sont à l'intérieur de ce module. Bon, on peut voir pour nous aussi. Hein. Donc, module, donc je vais mettre là. Je prends juste derrière. Égal. Pour nous, c'était, on va mettre dit. Le nom de notre module c'était call math et je vais essayer d'afficher qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc quand je fais ça, vous avez vu, ce sont les modules que nous on a déclarés. Module add, carré, division, multiple, soustraction. Donc c'est comme ça qu'on peut déclarer un module, c'est comme ça qu'on peut les utiliser dans le programme. J'espère que vous avez très bien compris les modules en Python parce que vous en aurez besoin vraiment dans vos programmes, car vous n'allez pas toujours écrire le code avec le point IPyNB, non, vous allez déclarer peut-être des scripts en fait, vous allez écrire des scripts en fait qui vont être utilisés quelque part. Et c'est ce que en fait, on fait toujours quand on programme en Python et c'est une manière très disons que un moyen d'organiser le code en fait. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci et à la prochaine sur une next vidéo.